Ouais, vous Et êtes je toute vous belle même. ce matin en beauté. Merci, hein. On n'a pas bien demandé. Et vous, quand on vous voit comment vous rayonnez, on ne peut qu'être heureux et dire merci à Dieu Et dit pour merci ce à jour Dieu. nouveau. Voilà, pour ce Voilà. jour nouveau. On a Comme le on vient souffle de de le vie. faire à l'instant en musique. Voilà, Avec KS Bloom KS sur le Bloom. titre Commando. Voilà. Et là, nous sommes des commandos, Oui, toujours c'est à la ça. tâche pour Toujours ces à la tâche. auditeurs. Et aujourd'hui, dans Santé Plurielle, il sera question, bien sûr, de notre bien-être. Bien sûr, on verra un peu l'action des ONG pour la santé de façon générale, hein, mais spécifiquement, on va circonscrire ça à la santé puisque nous, on parle santé à travers Santé Plurielle. Hier, c'était la journée mondiale des ONG. Aujourd'hui, on va avoir quelques responsables d'ONG au téléphone qui auront l'occasion de nous dire un peu leur apport, leur contribution aux actions de l'État, hein, parce que c'est aussi ça le rôle des ONG. En principe, on devait être avec les responsables du CCTOS hein, pour nous parler de la santé bucco-dentaire, mais finalement, ce sera pour la semaine prochaine. Donc, chers auditeurs, apprêtez-vous déjà, parce que le 20 mars de chaque année, c'est la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Voilà. En achetant une nouvelle brosse. Oui, c'est ça. Ils vont nous dire un peu comment gérer sa santé bucco-dentaire, les soins, l'hygiène et tout ça. Et si vous l'avez dit, hein, il y en a qui ont les brosses à dents qui depuis plus de 5 ans la même brosse. C'est devenu comme tapette. Oui, permettez-moi l'expression. Il n'y a plus de poils dessus. Et puis merci de rester dans notre compagnie. Bintou Sanogo, je vous souhaite une excellente émission. Merci. Et puis on se retrouve juste après le bulletin de 10h. Merci, la Attitude. Santé plurielle. Radio Côte d'Ivoire vous informe au quotidien sur votre santé à travers votre magazine qui aborde les problèmes de santé. Santé plurielle, avec la caution scientifique d'experts nationaux et internationaux et aussi l'interactivité avec nos auditeurs. Les poils qui sont penchés, tordus, comme si on a mis des bigoudis dedans là. Ça, c'est pas brosse à dents. Il faut s'en débarrasser. Non, s'il y a le rhumatisme chronique, que les nerfs sont affectés, j'ai un problème de synovie, que les nerfs ne peuvent pas se dresser, je peux avoir un problème de faiblesse sexuelle. Retrouvez Bintou Sanogo du lundi au jeudi de 9h05 à 10h sur Radio Côte d'Ivoire. Santé plurielle, parce que la santé est notre bien le plus précieux. Merci infiniment d'écouter Radio Côte d'Ivoire. Félicitations encore une fois à Radio Côte d'Ivoire à travers Martha Kissi et Boni Radio 2022. Nous te félicitons très cher, tu le mérites amplement. Félicitations à Radio Côte d'Ivoire. Madame le directeur, merci d'être toujours là pour nous tirer vers le haut. Vous êtes une championne, vous également. Merci à tous les collaborateurs de Madame le directeur, les chefs des départements, les chefs de service et à nous tous, tous les collaborateurs. Félicitations à tous. Nous sommes vraiment très heureux. Félicitations également à toi, cher Sorosita, meilleur journaliste culturel, à prise Zadi Zaourou. C'est vraiment une joie pour nous de vous célébrer, les braves go, les braves femmes de Radio Côte d'Ivoire. Félicitations, chapeau. Alors, cela dit, nous parlons santé à cette émission et hier, c'était la journée mondiale des ONG. C'est une journée qui n'est pas beaucoup vulgarisée ici, mais sous d'autres cieux, c'est de grandes célébrations. Je n'ai pas vraiment senti ça hier, mais dans d'autres pays, vraiment, on met l'accent sur cette journée-là parce que l'action des ONG, elle est efficiente, elle est évidente et on ne peut pas s'en passer. Voilà. Alors, tout à l'heure, on aura M. Amani Augustin qui est déjà avec nous. Mais je voudrais vous dire bonjour, chers auditeurs. Merci à toutes les au micro. On reçoit M. Amani Augustin. Allô, M. Amani. Allô, bonjour, Bintou. Bonjour, M. Amani. Comment allez-vous? Je vais très bien. Très heureux de t'entendre, et surtout parler de l'ONG par rapport aux activités initiées par l'État de Côte d'Ivoire. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes responsable d'ONG. Vous faites la santé à travers la communication, donc communiquer autour des activités santé. Et ça fait plusieurs années que vous travaillez dans ce domaine-là. Alors, pour nos auditeurs, d'abord, pourquoi une journée mondiale des ONG? Eh bien, une journée mondiale pour les ONG, parce qu'elle participe au développement communautaire, au développement du pays, attire l'attention de la population à prendre conscience des réalités surtout pathologiques. Oui. Et certaines ONG, toutes les ONG travaillent dans ce sens-là. Donc, chaque année, il faut célébrer les ONG, il faut les encourager, il faut les stimuler à pouvoir continuer le travail pour aider les résultats de Côte d'Ivoire. D'accord.
D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ONG même, pour ceux qui ne le savent pas? Eh bien, c'est une organisation non gouvernementale, un but lucratif, mais qui cherche à approcher la population pour les aider à résoudre les problèmes communautaires. Vous revenez très souvent sur la communauté, hein? Donc, c'est-à-dire que les ONG travaillent essentiellement dans la communauté. Les ONG sont occupées par des problèmes sociaux, des problèmes de population, des problèmes de démographie, des problèmes qui touchent la population de façon générale. Oui. D'accord. Alors, que font les ONG, justement? Parce que beaucoup entendent parler des ONG, mais ne savent pas vraiment les actions, les activités menées par les ONG. Quelles sont justement les missions dévolues aux ONG de façon générale, avant qu'on ne parle des ONG de santé de façon spéciale? De façon générale, les ONG sont chargées d'aller à la rencontre de la population. Les ONG sont proches de la population. Donc, les ONG vivent les problèmes de la population. Elles sont chargées de communiquer avec la population, de leur expliquer le bien fondé d'une action communautaire, d'une action sociale. Donc, les ONG attirent l'attention de la population à mieux comprendre et à mieux maîtriser le développement social. D'accord. OK. Alors, maintenant qu'on sait tous ce que c'est que les ONG également, les missions qui leur sont dévolues, leurs principales activités, on va maintenant parler de façon spécifique d'ONG de santé, puisque nous parlons santé. Alors, de façon générale aussi, hein, avant de parler de vos actions, que font les ONG dans le domaine de la santé? Disons que toutes les structures ONG ont la même vision de développement. Plus particulièrement, les problèmes de santé communautaire. Quand je parle de santé communautaire, je parle de santé des populations qui sont dans les quartiers, dans les villages, dans les bidonvilles, dans la société. Donc, la population ne maîtrise pas très bien ces pathologies-là. Les ONG sont chargées de leur comment vivre sans tomber tout le temps malade. Donc, les ONG sont des structures, des prises de conscience de la population en fait. D'accord. Donc, ce sont les ONG, par exemple, qui vont venir donner l'alerte dans la communauté. Comme vous l'avez dit, ces organisations non gouvernementales sont proches des populations. Ce sont elles qui vont dans la communauté pour aller apporter l'information, ce qu'on appelle la sensibilisation. C'est ça. Et dans le domaine de la santé, ce sont les ONG qui vont informer la population pour dire il y a telle ou telle maladie, faites attention. Voilà. Vous, de façon spécifique, hein, quelles sont les actions que vous menez? On sait que vous voyagez beaucoup, que vous partez dans le fin fond de la Côte d'Ivoire, rencontrer les cibles, les différentes cibles dans les villages et tout ça. Expliquez-nous un peu, vous, en tant que responsable d'ONG, que faites-vous concrètement? Principalement, notre structure s'occupe des femmes. Elle s'occupe de la santé des femmes, et surtout de la santé des femmes pendant la période de la vie. Donc, notre structure cherche à comprendre où est-ce que les femmes souffrent de façon générale, cherche à comprendre pourquoi est-ce que quand les femmes sont en grossesse, elles ont d'énormes difficultés à accoucher, comment elles s'arrangent à ne pas aller à l'hôpital pour les premiers soins du premier trimestre de consultation prénatale. En fait, on cherche à comprendre comment mettre en place une stratégie efficace en communication pour que les femmes arrivent à se prendre en charge, surtout au niveau de l'accouchement, au niveau de la prise en charge pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pour qu'elles puissent naître des enfants en bonne santé et elles-mêmes maintenir leur vie. D'accord. OK. Donc, vous êtes plus dans le domaine de la santé de la femme, hein? C'est ça, justement. Voilà. Apporter. Et où est-ce que vous rencontrez ces femmes? Est-ce qu'elles sont déjà identifiées par votre ONG ou bien vous faites un planning pour aller sillonner les endroits où vous pouvez trouver les femmes? Comment est-ce que vous travaillez? On fait un planning au niveau urbain et au niveau rural. Surtout au niveau rural. On cherche surtout, notre structure cherche à comprendre comment les femmes qui sont dans les villages n'arrivent pas à aller à la consultation prénatale. Pourquoi elles n'arrivent pas à aller voir ces femmes pour un accouchement assisté? Donc, il faut aller dans les villages. Il faut des contacts de rapprochement. On ne peut pas rester à distance et s'adresser aux femmes. Les femmes ont besoin d'être intervenues parce qu'il faut leur parler, il faut leur expliquer, il faut les écouter d'abord. Parce qu'elles
sont pas concernés par la cause de l'accouchement. Donc, il faut aller vers les femmes. C'est un travail de rapprochement communautaire. C'est comme ça qu'on va travailler. Il faut sensibiliser les femmes pour les expliquer le bien fondé des structures maternelles dans les Côte d'Ivoire en mise partout pour aider les femmes à accoucher. Naître et vivre en bonne santé, c'est l'objectif de l'État de Côte d'Ivoire. D'accord. Justement, quel est le lien, puisqu'on parle d'organisations non gouvernementales, quel est le lien entre les ONG, l'État, les structures étatiques, par exemple? Eh bien, l'État ne peut pas tout faire. Donc, les structures ONG viennent en appoint pour permettre à l'État de continuer son programme de développement. Donc, les ONG sont appelées à aider l'État. L'État ne peut pas aller partout. L'État couvre des structures, des régions en centre de santé, mais il faut que les ONG aident l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a besoin des ONG, comme les ONG ont besoin de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, c'est une relation très intéressante entre les structures ONG et l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas construire un pays avec une seule main. Les deux mains s'associent pour promouvoir le développement communautaire, pour promouvoir le développement des femmes, et surtout appuyer l'État de Côte d'Ivoire, parce que l'État de Côte d'Ivoire arrive à atteindre l'émergence. C'est très important pour l'État de Côte d'Ivoire de s'associer aux ONG. Du coup, on attend de l'État de Côte d'Ivoire des soutiens, que nous puissions aller vers les populations, aller vers les villages, aller vers les départements, parce que les populations ont besoin de l'État et ont besoin aussi de l'ONG. Justement, vous avez parlé de besoins, des besoins. Quels sont vos besoins, justement, pour pouvoir aider l'État à aider la population? Ça fait 2 aides, puisque vous venez en appoint. Vos contributions sont de nature à aider l'État de Côte d'Ivoire à soutenir les populations. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, l'État ne peut pas aller partout. Mais vous, les ONG, heureusement que vous êtes là pour prêter main forte à l'État. Mais comment se fait cette collaboration? Est-ce que vous bénéficiez de fonds, de subventions et tout ça? Sur le plan administratif, quand vous déposez un dossier, l'État, rapidement, il vous a fait le disque pour pouvoir aller travailler. Mais malheureusement, les structures en place, les ONG, ont énormément de moyens de déplacement. Parce que pour promouvoir le développement communautaire, il faut des mouvements, il faut aller vers la population. Et on a besoin des voitures pour aller vers la population. La population est éloignée, qui sont à Korogo, qui sont à Boto, qui sont à Daloa, qui sont à Isia, ont besoin des ONG pour qu'on parle de la santé communautaire, la santé des populations qui sont dans le milieu rural. Donc, il faut appuyer les ONG. Il faut que l'État arrive à nous aider et surtout à aider les ONG qui ne sont pas connus, mais qui ont des expériences, qui ont des idées, des initiatives intéressantes. Donc, on ne peut pas se contenter d'aider les ONG qui sont connus. Il y a des ONG qui ne sont pas connus, mais qui ont une structure bien solide, avec une certaine expérience pour aider l'État de Côte d'Ivoire à avancer dans le développement. Donc, on attend que l'État de Côte d'Ivoire nous appuie. Et surtout, je demande à l'État de Côte d'Ivoire d'aider les petites ONG qui ne sont pas connues, mais qui ont une expérience et qui ont besoin d'être aidées aussi. D'accord. Vous, à votre niveau, est-ce que vous bénéficiez de subventions? Depuis que nous travaillons, on n'a pas encore eu la chance d'avoir un soutien. On attend toujours de percer à fond d'aller vers la population. Un jour, l'État de Côte d'Ivoire nous aidera. Surtout ce que je dis, la vie commence par la femme. La vie commence par la naissance. La vie commence par l'accouchement et par la grossesse. Donc, on doit mettre l'accent appuyé sur la sensibilisation des femmes, à mieux comprendre le fonctionnement d'une grossesse. Et surtout, la prise en charge médicale pour des services de santé maternelle, pour que les femmes comprennent qu'il est important pour elles d'accoucher à l'hôpital, devant une femme assistée d'un pédiatre, pour que l'enfant naisse dans un environnement sain et adaptable. D'accord. Entre autres informations concernant la santé de la mère, on sait que depuis 3 ans maintenant, on a eu cette pandémie, la COVID-19. En la matière, vous, en tant que responsable d'ONG, qu'est-ce que vous avez fait puisque tout le monde était mis à contribution? Qu'avez-vous fait pour sensibiliser justement les populations à travers votre ONG? On a eu à sensibiliser les femmes
en établissant le lien entre la fréquentation des centres de santé maternelle et la théorie de Covid. Les femmes ont toujours pensé que cette maladie-là, elle est dans les hôpitaux. Donc, pour elle, elle ne doit pas se rendre dans les centres de maternité pour la prise en charge au niveau de la consultation prénatale pour les 3 périodes. C'est-à-dire le premier trimestre, le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Donc, nous leur disons que l'État de Côte d'Ivoire a pris des dispositions nécessaires pour éviter ce genre de situation au niveau des femmes. Donc, il n'y a pas de crainte, allez à l'hôpital, cette femme, on va faire vos consultations prénatales pour que vous puissiez accoucher dans les conditions normales. Parce que si on ne laisse pas, elles sont toujours dans une situation de peur et de doute de la consultation prénatale. Donc, il y a des séances qu'on a eu à faire d'autres fois pour leur expliquer que c'est vrai, cette maladie a quelque peu fouillé, mais l'État de Côte d'Ivoire est toujours présent à prévenir certaines situations au niveau de la santé de la mère et de l'enfant. Donc, face aux différentes pandémies, face au cas, par exemple, très prochainement, il y aura le lancement de la 2e dose de vaccin injectable contre la polio. Donc, c'est quand il y a des actions comme ça, c'est l'État qui vous contacte pour aller parler aux populations, ou bien vous-même, vous prenez votre bâton de pèlerin pour le faire? Les ONG sont appelées à faire un travail volontaire. C'est le volontariat qui appelle l'État à soutenir les ONG. Donc, d'entrée de jeu, on ne peut pas attendre de l'État. Toi-même, il faut te motiver à faire le travail volontaire pour que l'État se rende compte que quelque part, il y a un monsieur ou il y a un structure ONG qui fait un travail social pour aider la population. Du coup, l'État de Côte d'Ivoire va vous approcher. Un jour, vous amènerez très bien ce travail-là, vous le méritez, et nous sommes en mesure de. C'est dans cette perspective-là que j'interviens chaque fois dans les zones rurales pour permettre aux femmes de comprendre la nécessité d'aller à l'hôpital, de faire consulter, pour qu'elles puissent vivre une grossesse épanouie. D'accord. Merci infiniment pour tout ce que vous faites à M. Amani Augustin. On sait aussi que vous êtes très actif contre les maladies métaboliques. Au niveau de la population, quel est le message que vous leur véhiculez chaque fois que vous les rencontrez en tant qu'ONG concernant la lutte contre les maladies métaboliques? Eh bien, le premier message, c'est de leur dire tout simplement que la santé d'un individu dépend de sa situation sanguine. Du coup, la personne doit chercher à comprendre que si le sang ne circule pas très bien et que le cœur est malade, il n'y a pas de vie durable. Donc, une approche des acquis au niveau d'hygiène, il faut que les femmes, les personnes, les garçons, les enfants comprennent que le sang doit circuler normalement et que les vaisseaux sanguins doivent jouer un rôle important. Donc, il faut une hygiène alimentaire très positive, très intelligente pour que nous puissions vivre longtemps. Le premier constat, il faut que le sang circule très bien. Il faut que le cœur se passe, le cœur arrive à battre correctement. Il faut que les vaisseaux sanguins soient de bonne qualité. Du coup, la vie s'installe dans nous. Donc, la première des choses, il faut vivre une vie sans exagération concernant l'alimentation. Il ne faut pas manger trop gras, il ne faut pas manger trop sucré, il ne faut pas manger non plus trop salé. C'est le premier message que je donne aux gens pour intervenir dans les maladies cardiovasculaires et métaboliques. D'accord. Merci, M. Amani. On vous retrouvera tout à l'heure pour la deuxième partie de notre émission. Vous restez avec nous. À tout à l'heure, M. Amani Augustin. Merci infiniment à tous, chers auditeurs. Et encore une fois, nous disons merci à M. Amani Augustin qui nous parle des ONG. On devait aussi être en ligne avec le directeur de Ruban Rouge Côte d'Ivoire, M. Alain Michel Polo, mais il n'est pas disponible en ce moment. Donc, on va continuer toujours avec M. Amani Augustin. Ce qui est sûr, nous saluons tous les responsables d'ONG. Il y a beaucoup d'ONG. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'ONG de santé. Mais de façon générale, si vous êtes dans le secteur de l'économie, lutte contre la pauvreté, lutte contre le VIH-Sida, il y a des ONG même dans le secteur des médias aussi. Nous vous saluons et félicitations pour toutes vos actions visant à soutenir les populations. Monsieur Amani Augustin? Alors, bientôt, je suis là. Oui, alors on continue toujours avec vous.
Tout à l'heure, on va sûrement ouvrir le téléphone, que si des auditeurs veulent mieux approfondir la question, qu'ils puissent le faire. Mais on parle toujours de l'action des ONG. Hein. On parlait des maladies métaboliques tout à l'heure, la lutte contre les maladies métaboliques. Est-ce que vous pouvez reprendre cette partie? Parce que on sait tous que quand on parle de maladies métaboliques, il y a une manière de s'alimenter, il y a aussi des actions à poser pour pouvoir lutter efficacement. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces informations encore une fois? Ces derniers temps, nous sommes menacés par des maladies comme l'hypertension artérielle et le diabète. Une maladie compliquée, difficile à gérer, mais pas impossible à traiter. Le corps médical s'attache toujours à sensibiliser les gens pour les envoyer au dépistage précoce de ces deux pathologies-là. Mais la situation est encore très lente parce qu'elles ne comprennent pas très bien la nature de ces deux maladies. Donc, il nous appartient, nous, les ONG, d'apporter un message correct, cohérent, accessible à la population, parce que ça aussi, c'est important. Si vous allez vers la population, que le message que vous lancez à la population n'arrive pas à bien comprendre, ça n'a pas de sens. Donc, on est appelé à sensibiliser les gens, à leur expliquer de façon terre à terre, mais en termes de santé, bien sûr, pour que la population arrive à comprendre ce qu'est l'hypertension artérielle, ce qu'est le diabète. Deux maladies qu'il faut vraiment chercher à dépister pour ne pas connaître des moments difficiles pendant sa vie. Alors, l'hypertension artérielle, c'est quoi? C'est l'augmentation de la tension artérielle dans le... Et une bonne tension artérielle se situe à B2, entre 12,8 et 13,9. Oui. Si vous allez au-delà de 14,9, vous faites de l'hypertension artérielle et vous êtes appelé à aller voir un médecin, un cardiologue, pour apprécier votre état de santé. Concernant le diabète c'est quoi? C'est une augmentation anormale tout de suite dans le sang. Alors, quand on parle de diabète, je voudrais préciser quelque chose pour que la population comprenne très bien. Quand on parle de diabète, là, il y a une mauvaise gestion du sucre qu'on appelle le glucose dans le sang. Le sucre, en termes techniques, c'est le glucose. C'est une énergie du corps humain. Le cerveau en a besoin pour travailler. Donc, on a besoin du sucre à travers l'alimentation. Mais il y a un chiffre qu'il faut. C'est-à-dire votre glycémie normale doit se situer entre 0,7 et 1,10. Oui. Si vous dépassez 1,10, votre glycémie est en train de s'augmenter. Si vous arrivez à 1,26, vous êtes déclaré diabétique. Oui. Donc, savoir qu'on est diabétique, qu'on est hypertendu, le seul réflexe, c'est d'aller faire le dépistage. Contrôler sa tension artérielle, contrôler sa glycémie, pour avoir une idée exacte de son état de santé. Oui. Parce que si on ne le fait pas, on est surpris un jour et des fois, c'est la tristesse, c'est l'AVC, c'est des problèmes de cancer des pieds dus au diabète. J'aimerais que la population comprenne qu'il y a une nécessité préventive d'aller vers le dépistage, c'est quoi pour ne pas me répéter, pour s'éloigner du diabète et de l'hypertension. D'accord. Merci pour toutes ces informations importantes. Monsieur Amani Augustin, on a envie de demander, puisque très souvent on s'est dit, seuls les professionnels des différents domaines, que ce soit dans le domaine de la santé, peut-être dans le secteur des médias ou de l'économie en tout cas, ces différents secteurs-là ont des spécialistes même de ces domaines-là. Souvent, on s'est dit que seuls ces spécialistes sont habilités à parler de leur thématique. Mais vous parlez aisément des questions de santé alors qu'on sait que vous n'êtes pas médecin. Est-ce que pour être responsable d'ONG, il faut être formé, il faut avoir pratiqué aux côtés des spécialistes? En tout cas, comment ça se passe que vous, en tant que M. Amani, vous maîtrisiez ces questions-là? Il y a très longtemps que je travaille sur le phénomène associatif concernant les ONG, les problèmes de population. Et j'ai eu la chance de travailler dans une structure internationale qui m'a donné l'occasion de mieux comprendre la nécessité d'une ONG et surtout la nécessité d'une bonne communication en santé. Ce travail que je fais, c'est un travail qui m'intéresse parce que ce travail-là me permet d'améliorer la communication. Il faut une bonne communication pour permettre à la population de comprendre les maladies. Donc, je mets l'accent sur la communication, je mets l'accent sur la connaissance en santé et l'État de Côte d'Ivoire me permet d'assister à certains ateliers de santé pour me permettre d'être beaucoup plus compétent, beaucoup plus informé pour pouvoir faire ce travail-là. Je l'aime beaucoup, ce travail, parce que la population a besoin d'être informée. D'être informée, il faut avoir des compétences. Donc la population, elle aussi, elle n'est pas formée, elle a besoin
des connaissances. Il faut des gens qui font de la communication en santé. La fois dernière, vous avez reçu un monsieur, un médecin qui fait de la communication en santé. Je m'a beaucoup pris parce que ça rentre dans le cadre de mon travail. Oui, et oui. je pense que je vais continuer comme ça à m'informer, à demander à l'État de Côte d'Ivoire de nous aider à avoir plus d'informations. Aujourd'hui, comme le président de la République dit, il faut des intelligences, il faut de l'émergence. Donc chaque Ivoirien a une compétence quelque part, doit mettre ça au service du pays. C'est ce que j'ai envie de faire. D'accord, ok. Donc il faut être formé, il faut recevoir des connaissances, il faut se frotter aussi aux spécialistes des différents domaines pour pouvoir aisément aussi véhiculer l'information auprès des populations. C'est ça. D'accord. Ok. Alors, nous sommes en train de partir tout doucement vers la fin de notre émission. On peut déjà ouvrir le téléphone. C'est vrai qu'on va continuer notre entretien, mais on peut quand même permettre aux auditeurs de... Ok? Non? D'accord. Ok. D'accord. On va permettre aux auditeurs de nous appeler. Donc, nous sommes au 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87, chers auditeurs. Aujourd'hui, on parle de l'action des ONG. C'est parce qu'on parle santé qu'on parle des sujets de santé. Sinon, les ONG, il y en a dans tous les domaines. Et justement, hier, c'était leur journée, une journée dédiée. On entend beaucoup parler des ONG. Si vous-même, vous êtes un responsable d'ONG ou que vous fréquentez des ONG, dites-nous un peu qu'est-ce que vous pensez que les ONG apportent justement à la population. Je salue le président de l'ONG Aline que nous avons eu la semaine dernière pour parler du cancer de l'enfant. Voici une ONG qui mobilise des fonds pour aider les familles à s'occuper des enfants atteints de cancer spécifique à l'enfant. Donc voici des actions fortes comme ça. Donc sûrement que si ces ONG-là n'étaient pas là, comment est-ce que ces familles allaient avoir de l'argent pour pouvoir s'occuper de leurs enfants? Voici une action à saluer. Et il y en a plusieurs. Donc parlez-nous des actions des ONG que vous connaissez, sans faire de publicité. Hein. Si vous-même vous avez bénéficié des actions des ONG, vous pouvez nous en parler, pourquoi pas. Mais quant à nous, on continue toujours d'échanger avec M. Amani Augustin. Alors, M. Amani Augustin, puisque vous êtes des organisations non gouvernementales, vous avez dit que vous, spécifiquement à votre niveau, vous n'avez pas encore reçu de soutien ni de subvention. Alors, comment faites-vous alors pour travailler? Vous voyagez beaucoup. Chaque fois que je vous appelle, je suis à Toumaudi, je suis à Botro, je suis à Bodokro. Bon, comment est-ce que vous faites pour aller rencontrer toutes ces populations-là et avec quels moyens est-ce que vous fonctionnez? Voilà. Bon, mais ce sont les moyens personnels. Avec les responsables, on se déplace à notre propre moyen pour aller vers la population. Parce qu'on veut comprendre comment la chose se passe à distance, à partir d'Abidjan. Donc, nous, on se débrouille pour aller dans les villages, pour voir, rencontrer les femmes et travailler comme ça. Mais je pense que, en tant qu'Ivoirien, j'ai un devoir d'apporter mon expérience, mon appui, mes efforts à la population ivoirienne. Donc, j'attends à ce que un jour le ciel m'ouvre la porte pour que nous puissions aller très loin dans ce travail-là. Parce que la Côte d'Ivoire ne se limite pas tellement au centre urbain. Oui. La population rurale en a besoin. Donc, il faut être mobilisé. Donc, je demande à la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui comprennent le message, surtout le message communautaire, oui. Nous avons besoin des moyens pour nous déplacer, aller vers la population. C'est vraiment quelque chose de très intéressant, de très important. D'accord. Alors, je crois qu'on parlait de la fin de l'émission. Oui, Monsieur Amani, si vous permettez, oui. on a Monsieur Gloï Paulin de l'ONG ISA qui est avec nous, à qui on va dire bonjour. Allô? Oui, allô, madame, bonjour. Bonjour, Monsieur Gloï Paulin, vous allez bien? Oui, je vais bien. D'accord. Alors, je suis docteur Paulin. Oui. Je suis de ONG ISA. Oui. Univers Santé Afrique Asie. Ok. Alors, j'ai fait aujourd'hui 33 ans de médecine. Nous qui sommes des agents de ONG qui avons, j'ai commencé la médecine très longtemps, qui avons l'amour de la médecine, mais qui n'avons pas la chance d'aller loin à l'école, et puis qui avons le don. Dieu nous a donné le don de guérir, le don de connaissance. Donc, nous sommes là, mais dans le pays, c'est comme on est oublié ou bien on n'est pas considéré. Pourtant, nous avons beaucoup de... Une seule personne peut avoir plusieurs spécialités. Comme moi, comme ça, là, j'ai plusieurs spécialités
je n'ai pas de spécialité parce que j'ai fait 33 ans de médecine. Donc, j'ai la notion c'est la médecine. Allô, Monsieur Gloy? Monsieur Gloy. Allô. Oui, allô, madame? Oui, vous parlez de médecine traditionnelle, c'est ça? Bon, j'ai fait la médecine traditionnelle, la médecine chinoise et puis un peu de médecine moderne. D'accord. Oui, maintenant, votre ONG, vous dites que ça existe depuis 33 ans. Voilà, qu'est-ce que vous... Moi-même, j'ai fait la médecine, ça fait 33 ans, mais l'ONG existe aujourd'hui, nous allons dans 25 ans maintenant. 25 ans, d'accord. Maintenant, quels sont vos liens avec la population, puisque nous parlons de l'action des ONG, en fait. Ce matin, ce n'est pas pour parler des différentes spécialités, mais c'est pour dire, voici, l'ONG apporte telle aide à la population. En fait, c'est parler de l'action. Vous, en tant que ONG, qu'est-ce que vous apportez à la population? Quelles sont vos actions? Voilà, notre rôle, nous avons des cabinets un peu partout. Et nous portons les soins à la population. Oui. Des fois, pendant les saisons pluvieuses, nous sommes dans des cabinets, dans des cliniques, en soins en ville, c'est-à-dire dans les milieux urbains. Oui. Et puis, bon, pendant la traite, c'est tout comme, c'est à base commerciale aussi, parce qu'on vend en même temps nos médicaments, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord, ok. Voilà, maintenant, on va dans le conseil, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, dans des campements, dans des villages, on découvre des maladies même qui ne sont même pas encore sorties, même sur le plan moderne. Et la médecine même ne connaît pas. On va au loin, on travaille. Bien vrai, c'est pour nous. Vous aidez la population. Donc, vous êtes un peu partout sur le terrain pour soigner la population. En tout cas, on vous dit merci. Merci d'avoir appelé pour nous parler des activités que vous menez, Monsieur Gloy Paulin. Et quant à nous, on va continuer. On a peu de temps, hein, donc on va aller un peu vite. Si on a encore un autre intervenant, on va le prendre. Après quoi, on va conclure avec M. Amani Augustin. Linda, il y a un autre intervenant, non? D'accord. M. Amani, allons-y. Hein. Vous étiez en train de... vous vouliez parler avant qu'on ne reçoive M. Gloy Paulin. Allons-y, M. Amani. Ok, je voudrais tout simplement dire d'abord merci à la radio, Oui. qui nous aide beaucoup, qui nous permet de donner des informations à la population. Je voudrais aussi dire que les ONG ont des partenaires comme la mairie, comme les services sociaux. Et pour qu'une structure ONG s'adresse à ces gens de structure, il faudrait que les mairies nous aident à pouvoir faire des activités dans leur région et dans leur quartier. Ça, c'est important. Mais malheureusement, toutefois constant vers ces structures-là, c'est encore timide pour le moment. Donc, je voulais sensibiliser les gens que nous avons des partenaires, des entreprises, des mairies, fait un travail cohérent au niveau de la population. Alors, pour terminer, je voudrais bientôt attirer l'attention des gens, parce que l'ONG, par exemple, Patrimoine M. Amani et son groupe, met l'accent sur la question de la grossesse précoce en milieu scolaire. Cette question, elle est intéressante, on va en revenir, mais je voulais sensibiliser les parents surtout. Et le premier éducateur d'une fille, c'est son papa même. Donc, à bas âge, le papa doit donner une éducation qui permet à la fille de prendre conscience de son futur en allant à l'école. À partir de là, la fille, elle va étudier sérieusement. Elle ne va pas se laisser entraîner par des garçons pour tomber enceinte et pour laisser tomber les études, comme on le dit. C'est ça. C'est très intéressant. Sensibiliser les parents à ne pas négliger le corps des jeunes filles. C'est la négligence des parents qui entraîne les filles dans les précoces à l'école. Vraiment. Donc, il faut que les parents soient plus regardants, mais en dehors de ça aussi, il faut que le message aussi passe. Souvent, les parents même n'arrivent pas à véhiculer ce message-là à l'endroit de leurs enfants. Voilà. L'État, avec ses différents démembrements, adresse justement cette question, mais vous, les ONG, vous venez renforcer le message gouvernemental, en fait. Voilà. Sinon, l'État fait déjà ça. Maintenant, vous venez pour amplifier ce que l'État a dit. Par exemple, dans un foyer, il y a le et la maman et la mère. Donc, les deux doivent avoir une idée commune pour éduquer la jeune fille. On ne doit pas avoir des idées divergentes pour éduquer la jeune fille. C'est ce que je voulais dire. Et c'est ce travail-là que je suis en train de faire pour sensibiliser les parents, parce que le corps des jeunes filles
Ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Si on a un dernier intervenant, je vois qu'il y a quelqu'un qui a appelé, M. Nguessan Julien de la Riviera 2. Si il est là, on va le prendre. Sinon, nous avons... On a les... Ok. Allô? On intervient dans le domaine du développement personnel. Allô, monsieur Nguessan Julien? Oui, oui. Bonjour, vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Vous appelez de la Riviera 2. Comment allez-vous, monsieur? Merci beaucoup pour... Je voudrais parler de ONG aussi. Ok. Nous, l'ONG s'appelle la FISM, la Fondation internationale du succès et de la motivation. Oui. On intervient dans le domaine du développement personnel. Mm-hmm. Alors, ici, on enseigne le succès. Le succès. Notre patron, il s'appelle Djibril Kamara. Lui, il est outillé dans le domaine du succès. Donc, sa mission, c'est que tout le monde entier soit sur la planète du succès. Mm-hmm. D'accord. Oui, maintenant, comment vous... À chaque mois, nous nous réunissons. Oui. Et nous gratuitement, nous invitons les gens pour venir apprendre comment faut-il réussir dans la vie. Qu'est-ce qu'il faut, comment faut-il se comporter. Dans notre jargon, on dit que ce sont les personnes développées qui font les pays développés. Mm-hmm. Vous comprenez, non? Oui. Ce sont les personnes développées qui font les pays développés. Donc, nous apprenons aux gens à se développer personnellement. D'accord. Pour que nous puissions impulser le développement dans nos pays africains. Ok. C'est ce que je voulais dire à propos des ONG. Merci. C'est vraiment gentil. Merci et puis, beaucoup. félicitations pour tout ce que vous faites. Hein. Oui, et puis, à très bientôt. Vous pouvez sûrement laisser vos contacts hors antenne. On pourra peut-être vous contacter pour une émission. Ok. Allez, merci beaucoup, Monsieur Nguessan. Alors, on va conclure, parce que là, il est déjà l'heure. Monsieur Amani. Oui, Bédou. Voilà, on a terminé notre émission. On salue tous ceux qui sont dans les ONG. Vous êtes nombreux sûrement à vouloir intervenir, mais bon, le temps est circonscrit. Allons-y pour votre mot de fin, Monsieur Amani Augustin. Eh bien, mon mot de fin, d'abord, c'est vous dire merci. Et puis aussi, merci à l'État de Côte d'Ivoire, qui encadre des ONG, qui leur apporte de la connaissance et qui doivent faire un effort pour apporter un peu plus de moyens aux ONG. Sinon, on n'a pas les moyens, on a des ambitions, on a des idées, mais on est limité. Donc, vous avez demandé à l'État de Côte d'Ivoire de faire un peu plus pour nous, pour les ONG qui ne sont pas connues, mais qui sont dans le noir, mais qui aident beaucoup. Mm-hmm. Voilà. Donc, le monde associatif est un partenaire immédiat de l'État de Côte d'Ivoire. Et nous avons le devoir d'aider l'État à continuer son progrès, son développement émergent de la population rurale et la population urbaine. Merci beaucoup. Je crois que l'État nous entend et que l'État va nous permettre d'organiser soit une rencontre grandiose avec le président de la République pour que nous explique que son programme nous intéresse. Mon dernier mot. Ok. Merci beaucoup et votre message est entendu. Soyez-en sûrs. Monsieur Amani Augustin, merci infiniment d'être intervenu ce matin pour nous parler de l'action des ONG ici en Côte d'Ivoire, de façon générale, mais spécifiquement, vous, à votre niveau, vous adressez les questions de santé maternelle, santé néonatale. Également, vous parlez d'autres actions, toujours concernant la santé de la femme. Chez M. Amani Augustin, en dehors des maladies métaboliques, il est vraiment focus sur la santé de la femme de façon générale. En tout cas, nous vous remercions et on vous souhaite bonne continuation, que des oreilles attentives viennent vous soutenir pour le travail que vous faites. Vous fonctionnez avec vos propres moyens. On souhaite que vous ayez enfin une subvention. En tout cas, merci d'être toujours disponible pour Radio Côte d'Ivoire. Et l'équipe, merci à vous. Hein. Valka, merci. Merci Linda, Pélagie, Saint-Cyr, Annick Lusouko, Bintou Sanogo était au micro. Ne déconnectez surtout pas. Le bulletin d'information vous sera présenté tout à l'heure par Mireille Akédié. Allez, portez-vous bien et à demain. Au revoir.